Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto sur comment se préparer à sa méditation et peut-être sa première méditation. Alors, comme vous voyez, j'ai tout un tas d'accessoires autour de moi. Je vais pouvoir vous expliquer plein de choses différentes et surtout comment faire, même si vous n'avez pas tout ce matériel. Alors, la première chose pour la méditation, c'est de trouver une position confortable assise. En effet, la méditation en pleine conscience se déroule en position assise. À la différence du yoga du sommeil, par exemple, du shavasana, du yoga nidra, qui se pratique en position allongée. En position allongée, c'est davantage quand on souhaite, par exemple, comme le yoga nidra, le yoga du sommeil, le shavasana, faire, on va dire, reset, ok, et faire un scan du corps pour noter le poids de notre corps sur le sol, d'accord, le grounding, et renaître à nouveau avec plein d'énergie, une nouvelle énergie. Donc on est dans quelque chose de différent où la position allongée nous permet en effet un état de relaxation intense qui peut être proche de l'endormissement. Lors d'une méditation, on ne cherche pas la même chose, on ne va pas chercher une relaxation proche du sommeil, on va chercher à se relaxer mais en pleine conscience. Puisque à travers une méditation, on va vous emmener dans un travail de respiration, dans un travail de visualisation, dans un travail de mantra, de mudra avec la position des mains, tout un tas de choses où on demande justement à l'esprit d'être connecté tout en se relaxant. Donc c'est complètement différent et c'est pour ça qu'on a besoin d'une posture assise, simplement pour connecter nos énergies qui sont à la base, ici, qui sont donc les énergies, le Mula Bandha, Muladhara, c'est vraiment la racine de notre corps et de notre centre énergétique, pour connecter cette racine-là au chakra couronne, entre autres, et qui est en lien avec l'univers. Donc en fait, c'est pour avoir une connexion univers-terre, terre-ciel, ciel-terre. Voilà. C'est pour ça que la position assise est de rigueur dans la méditation. Ensuite, il faut avoir une position confortable, c'est-à-dire pas le dos rond, pas le dos creux. Pour cela, on a plein de choses. Alors, les accessoires vont dépendre de votre morphologie, de votre souplesse, d'accord ? Vous allez avoir, par exemple, des petites choses comme ça, des petits coussins. Et donc, l'idée, ce n'est pas de s'asseoir sur le coussin. Parce que vous voyez, là, par exemple, hop, on voit bien que mon dos n'est pas droit. Donc, je ne m'assois pas au milieu du coussin, au milieu du zafu, je vais venir m'asseoir sur le bord. C'est-à-dire que mes ischions, les petits os des fesses, vont venir se planter dans le coussin, mais sur le bord, de sorte à ce que mon dos soit droit. Là, mon dos est droit, mon dos est neutre, d'accord, j'ai la colonne alignée. Je pousse avec le sommet de mon crâne vers le ciel et du coup je suis bien placée. Si vous êtes ici, c'est pas bon. Donc ici on va avoir un petit coussin. Si vous n'avez pas exactement ce genre de choses, vous pouvez prendre des coussins chez vous. D'accord ? Moi je vous montre tout un tas de choses. Vous allez avoir ensuite le zafu qui est bien plus connu. D'accord ? Donc là vous voyez, je vais être plus haute. Même chose, je m'assois sur le bord. Hop, et je viens croiser les jambes devant. Et là, je suis droite, super confortable. Ou alors, vous allez avoir encore une autre option, vous allez avoir le bolster. Donc le bolster, c'est plus réservé aux personnes qui ont, par exemple, du mal déjà à croiser les jambes, puisqu'on va être bien plus haut. Vous voyez, on va venir vraiment trouver une ouverture de hanche. Et voilà. Une ouverture de hanche bien plus grande. Si je me mets de face, hop, voilà, on va être ici, vraiment là. Donc, les supports dépendent de votre ressenti et de votre morphologie. Si vous n'avez pas tout ça, mais que vous avez un bloc, vous pouvez totalement prendre un bloc, d'accord ? Mettre une petite couverture dessus et vous asseoir sur le bloc. Alors, pourquoi on s'assoit sur quelque chose et pourquoi on ne reste pas simplement au sol ? Puisque en méditation, on va vous demander, on va avoir besoin que les hanches soient au-dessus des genoux. C'est pour ça qu'on cherche, hop,
à se surélever, de sorte à ce que tout simplement notre dos soit droit, notre colonne soit alignée et qu'on ait une meilleure connexion. Vous pouvez être simplement aussi surélevé avec une couverture que vous allez plier, d'accord, plusieurs fois. Vous pouvez prendre des coussins chez vous, si vous n'avez pas tout ce matériel, ce que je conçois totalement, surtout quand on débute. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des coussins, peu importe, mais quelque chose où vous allez être surélevé, donc hanche au-dessus des genoux, et où votre dos va être droit. Si vous n'avez jamais pratiqué la méditation, ça peut être difficile de tenir cette posture tout le long de la méditation, c'est-à-dire d'avoir le dos droit, de penser à dégager ses épaules, etc., même si on vous le rappelle. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, trouver un petit mur et prendre le mur simplement comme, voilà, support, simplement pour vos épaules. Voilà. Et du coup, ou même un peu plus, hein, et du coup, vous pouvez très bien commencer sans toucher le mur et au bout d'un moment, voilà, vous adossez un petit peu au mur et retrouver un certain équilibre plutôt que d'avoir le dos rond. Ce que je conseille aussi, si vous avez voilà, un lit qui n'est pas à même le sol, c'est-à-dire pas un matelas à même le sol, c'est de méditer au pied de votre lit. Et du coup, vous avez aussi le support à l'arrière qui peut vous aider, puisque la posture est en effet quelque peu exigeante. Quand on ne la pratique pas, souvent on a vite fait voilà, d'arrondir le dos, ce qu'il ne faut pas, il faut vraiment garder l'alignement. Ensuite, vous devez voir sur Instagram ou d'autres photos des personnes qui se mettent en posture du lotus, c'est-à-dire les pieds, vous savez, hop comme ça, et même moi, vous voyez, c'est compliqué, et l'autre par-dessus. Ok, donc moi je ne suis pas du tout voilà, pour ça, tout simplement parce que c'est très inconfortable et le but de la méditation c'est d'être confortable. Donc ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas de prendre la position du lotus, on ne vous demande pas d'avoir les jambes trop rapprochées, vous pouvez très bien être comme ça. L'idée c'est d'être à l'aise, d'être bien. Donc vous mettez vos jambes comme vous pouvez et c'est pas parce que vous n'allez pas mettre vos jambes en lotus que vous ne serez pas un bon yogi. Non, pas du tout. Même chose ensuite pour la posture des mains. Donc vous savez, il existe un yoga des mains qui s'appelle les mudras. Et selon comment vous placez vos mains, il y a une intention spécifique. Donc moi souvent je fais placer les mains, paume de main vers le ciel pour la réceptivité. Et ça peut aussi être le pouce, hop, avec l'index, ici, réceptivité. Encore une fois, l'idée n'est pas d'être ici avec les bras hyper tendus, même si des fois vous voyez certaines photos qui peuvent être comme ça. Non, l'idée c'est vraiment d'être bien, ok? Donc rapprochez vos mains, mettez-les plutôt vers vos hanches, tenez votre posture et c'est parti. Voilà, une dernière chose. Quelquefois en méditation, alors davantage l'hiver, il se peut que vous ayez un petit peu froid ou un petit courant d'air frais qui vous traverse le corps, puisqu'on travaille énormément sur les énergies, sur cette connexion ciel-terre. Donc voilà, il se peut, et c'est normal, hein, que le corps se rafraîchisse. Donc ce que je propose toujours, c'est d'avoir une petite couverture vers vous. Et vous pouvez, alors davantage l'hiver, parce que quand il fait 40 degrés l'été, c'est pas forcément utile, mais vous pouvez voilà, la mettre comme ceci. Certaines personnes aiment bien mettre ses mains dessous, d'autres préfèrent mettre leurs mains comme ça, ce qui est plutôt mon cas. Encore une fois, libre à vous de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles précises, c'est surtout une question de ressenti et de bien-être. Voilà. Donc, maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous surtout que la méditation, c'est la position assise. Les hanches au-dessus des genoux, d'accord? Le dos droit, utilisez un mur si besoin. Positionnez vos mains près de vos hanches, ok, de sorte à être à l'aise. Prenez un support et choisissez le bon support qui vous convient. Gardez une petite couverture au cas où vers vous. Et la méditation peut se pratiquer évidemment assise, hein, lorsqu'on est vraiment prêt à méditer dans un but précis. Mais vous allez voir, si vous pratiquez après de plus en plus, que la méditation peut très bien aussi se faire debout quand vous faites autre chose. D'accord, il y a plein de petites subtilités. Et puis, en méditation, comme en yoga, chaque pratique s'ajoute à la précédente. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'argent à la banque. Vous mettez de l'argent à la banque, ça vous rapporte des intérêts. Bon, plus ou moins selon... mais l'idée est là. En yoga, c'est pareil. Que
que vous pratiquiez 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, que vous fassiez juste 5 minutes de méditation aujourd'hui et demain 20 minutes, l'un n'efface pas l'autre, mais l'un s'ajoute toujours à l'autre. Donc quoi qu'il arrive, c'est toujours bénéfique. Donc même si vous n'avez que 5 minutes devant vous, vous dites « Oh là là, j'ai pas le temps de faire ma méditation, de faire… » Si, vous pouvez très bien faire une salutation au soleil, vous pouvez très bien faire une petite méditation. Quoi qu'il arrive, ça va s'ajouter. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous invite à démarrer votre première méditation avec moi.